Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comment débrider votre Rock Rider EST 900 pour à peine 5 euros. Parce que forcément il existe bien entendu des kits à environ dans les 200 euros. Et moi je vais vous apprendre à le débrider pour quasiment gratuitement. Donc tout simplement ce qu'il va vous falloir c'est un magnète ou un aimant qui est sur votre frigo. On le prend. On vient le coller ici derrière la pédale de gauche avec du double face. Vous voyez, moi j'ai pris un magnète tout simplement qu'il y avait sur mon frigo. J'ai mis avec du double face ici sur vraiment au bout de la pédale de gauche. Ensuite, on prend le capteur qui normalement se trouve ici, qui capte l'aimant de la roue ici. On vient l'inverser de sens. On vient l'attacher avec des serre-câbles comme ça. On l'attache ici. Comme ça, il va venir détecter le bras de pédale à la place de la roue, donc les tours seront faussés et ça va faire en sorte qu'il aille environ 37 km/h. Bon, un peu plus si on y met du sien, mais environ 37. Par contre, il faut savoir qu'en faisant ça, tout ce qui est donné ici vont être complètement faussés, hein. Ça va être divisé par deux, voire ça n'ira pas du tout, quoi. Et aussi ce qui peut arriver, c'est que par moment le capteur déconne et il faut éteindre le moteur, enfin, il faut éteindre le vélo et le rallumer tout simplement. Mais sinon ça coûte même pas 5 euros à faire, quoi, à la place d'acheter un kit à 200 euros. Par contre, comme je vous dis, tout ce qui est kilomètres, tout ça, ça va être faussé, complètement faussé. Alors, je vais vous montrer directement en essai. Bon, je vais bien sûr, petite interface, le débridage est interdit par la loi. Maintenant, en utilisation privée, vous faites ce que vous voulez. Je préfère le dire. Bon, tout ce qui est monté, tout ça, ça va pas influencer le débridage. Je veux dire, le débridage n'influence pas sur le couple moteur. Le couple sera toujours le même. Mais ça influence simplement sur la vitesse de pointe. À la place d'être bridé à 25 km/h, on pourra monter à 40, quoi. Forcément, dans tout ce qui est monté, tout ça, le débridage n'est pas nécessaire parce que on n'arrive jamais à dépasser les 25 en montée. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus limité à 25, donc c'est vraiment bien. Dans les chemins, il n'y a plus de limite. On peut monter à 40 si on a envie. Bon, après, faut quand même pédaler, hein. C'est pas donné. Après, vous voyez, ici je suis à 20. Là, le compteur il affiche 0. Je sais pas si on le voit. 0. Le compteur fonctionne, hein, mais et ouais, il est divisé par deux en fait. Et là, je suis à 25. Là, je suis à 12. Ici je suis à 37 km/h. On peut atteindre facilement 45 si on a envie, mais il faut pédaler un peu plus.
les 10 vitesses vont pas être suffisantes. Là malheureusement on est bridé au niveau des vitesses. Ça aurait été un 12 vitesses, l'assistance jusque 45 ça aurait été top. Là on est vite limité à 37 en mode boost hein. Là je vous parle en mode boost. Et là je suis à 43 44 km/h. On peut facilement atteindre les 50 km/h hein, sur du plat. Vous voyez là j'étais à 17 alors que je suis à plus de 45 là. Ça c'est parce que c'est fait avec l'aimant, mais si vous achetez un kit à plus de 200 €, vous n'aurez pas ce problème. Les km/h vont fonctionner sur le compteur. Voilà, l'avantage de débrider son vélo comme ça, c'est qu'il n'y a plus de limite. Après, les inconvénients, c'est que déjà c'est illégal. Après, si vous faites ça sur chemin privé, il n'y a pas de souci. Et surtout, au niveau de la batterie, eh ben, ça tient plus énormément. Je vais dire comme ça, débrider, si on roule à fond tout le temps, on a ouais, à peine 30 km d'autonomie. Allez, avec une moyenne de 25 avec une moyenne de 25 ouais, en comptant les montées et tout ça. Maintenant si on roule tout le long à 45, j'en ai aucune idée de l'autonomie, mais elle doit pas être grande. C'est à peu près ça les inconvénients. Après je sais que sur les kits à 200 €, on peut désactiver quand on veut, on peut régler, donc ça peut être bien aussi. C'est un investissement. Moi personnellement je préfère mettre quelques euros, tester le débridage, voir si ça me plaît, et après éventuellement peut-être par la suite acheter un kit un peu plus cher avec plus de réglages et pouvoir l'éteindre quand je veux. Mais là honnêtement ce vélo débridé c'est une fusée, je vous le dis, c'est vraiment une fusée. C'est vraiment incroyable. Déjà que d'origine il a un fameux couple moteur. Et là on est en plus de limite. C'est génial. Attention cependant au niveau freinage, hein. On débride, mais les freins sont pas prévus pour ça. Niveau freinage, on n'est pas sur quelque chose de fou, quoi. Faut faire attention. Limite si vous restez débridé, je vous conseillerais peut-être des meilleurs freins, honnêtement. Et vous voyez, après le débridage en montée, c'est comme si il n'était pas débridé, quoi. On va jamais dépasser les 25, à part si on a des jambes, des mollets comme des mollets, et encore. Personnellement c'est plus sur de la ligne droite, quoi. Donc pour un petit peu résumer sur ce Rock Rider ST900,
Le débrisage, il est faisable et pour pas cher, vous voyez, si vous n'avez pas envie d'acheter un kit à 200 €. Et très honnêtement, le vélo, ça change complètement le comportement du vélo. Je vous dis, dépasser la limite de 25, franchement, sur certains sentiers bien plats, c'est nickel. Dans les montées, c'est pas très avantageux, je vais dire. Mais sinon, pour résumer, bah, tout simplement, un petit magnète de frigo, un petit aimant, du double face, on vient le coller là, on inverse le capteur et c'est parti. On a un vélo qui peut monter sans se fatiguer à 37 km/h sur du plat. Après, si on pédale un peu plus, il va dépasser les 45 km/h facilement. Mais si vous voulez plus de détails sur ce vélo, j'en ai fait une vidéo complète sur le vélo, mais pas débridé, hein, le vélo d'origine. Vous pouvez aller voir sur ma petite chaîne YouTube. J'ai une vidéo à son sujet. Si vous êtes intéressé par ce vélo, que vous souhaitez l'acheter. Très honnêtement, c'est un bon vélo. Mis à part le système de freinage, que personnellement, il n'est pas suffisant pour moi. Mais sinon, dans l'ensemble, des très bons composants, un très bon moteur, très coupeux, une bonne batterie. Franchement, un super vélo, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo.